Écoute, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui sont malades, je vais te partager 5 moyens efficaces pour te rendre malade. Bienvenue à La Santé à la Une, la chaîne qui te guide vers un bien-être et une meilleure performance au travail. Donc, comment te rendre malade? C'est la vidéo du jour. Bah écoute, la différence entre une personne qui a une excellente santé et une personne qui est malade, j'écarte, hein, les maladies, génétiques. Dans toutes mes vidéos, je parle jamais de maladies génétiques. Donc c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va prendre soin d'elle, va prendre soin de son corps, va être en bonne santé et qu'une autre, en fait, sera en mauvaise santé, tout le temps malade? C'est lié à ton attitude, c'est lié à ton état d'esprit. Pourquoi? Je vais t'expliquer ça en te partageant 5 moyens efficaces pour te rendre malade. Le premier moyen, c'est, la résistance au changement. En fait, tu es une personne qui va, dire: «Ouais, mais moi j'ai toujours fait comme ça. Ouais, mais je mange ça depuis que je suis petit. Ouais, mais, c'est comme ça». Donc voilà, en fait, on t'apporte, on veut que tu changes, ton habitude alimentaire, tu modifies un peu ton comportement et toi, en fait, non, tu es dans la résistance. Tu veux rester, dans ton mode passé, voilà, tu veux faire ce que tu faisais toujours. Ben, en fait, je veux te partager une citation de Hippocrate. Voilà, je pense que tu connais le serment d'Hippocrate, ce médecin philosophe, grec, qui dit que avant de guérir quelqu'un, bah, en fait, rassure-toi que la personne, en tout cas, va, changer, les habitudes, en fait, qui le rendent malade. Parce que si la personne n'est pas prête à changer ce qui le rend malade, bah, tu beau parler, tu bon conseiller, ben, il va pas guérir. Donc c'est vraiment ces personnes-là qui sont dans la résistance au changement. Donc voilà, si tu veux te rendre malade, reste dans cette résistance au changement. Deuxième moyen efficace pour te rendre malade, c'est, la paresse physique. Voilà, tu es quelqu'un de sédentaire, aucune, activité physique, voilà, si tu as une voiture, bah, en fait, tu sors chez toi, tu prends ta voiture, tu vas au boulot, tu reprends ta voiture, même pour acheter du pain à la boulangerie, elle est à 100 mètres de chez toi, tu prends ta voiture. En fait, tu es une personne qui, même marcher, ça te dit rien. Voilà, tu es vraiment, dans la paresse physique. Ben, je t'ai partagé dans la dernière vidéo que pratiquer une activité physique régulière, c'est un facteur de bonne santé. Ça te maintient en bonne forme, en énergie. Donc si tu veux te rendre malade, ben, reste paresseux, voilà, reste sédentaire. Donc c'est un excellent moyen, en tout cas, pour te rendre malade. Troisième moyen, c'est la paresse intellectuelle. Je suis une personne qui manque de volonté, qui manque, d'autodiscipline. Et là, je te renvoie à la vidéo comment en fait sur, comment se maîtriser, comment avoir la maîtrise de soi. Et l'autodiscipline, c'est, la maîtrise de soi, donc maîtriser sa langue, parce que je le répète, c'est, faire attention à ce que tu dis, avoir des paroles, dévalorisantes, humiliantes envers toi-même ou envers les autres, ben, ça amène des conflits et du coup, je l'ai dit, hein, la santé, c'est un bien-être aussi qui est social. Donc tu seras dans un mal-être. Donc ça va impacter sur ta santé physique ou mentale. Il y avait aussi maîtriser ses émotions. Donc si je te parle de stress, ne pas savoir gérer ton stress a un impact aussi sur ta santé physique, sur ta santé mentale. Et maîtriser ton ventre parce que, si tu es une personne en fait qui est toujours dans l'excès, tu te resserres tout le temps, tu grignotes, tu arrives pas à te contrôler, bah écoute, tu vas te rendre malade. Donc, excellent moyen pour toi en tout cas, si tu veux tomber malade. Il y a, un autre moyen efficace, ça c'est tu donnes la priorité à la gourmandise par rapport à la santé, par rapport à l'énergie. Et ça, c'est le fameux, vivre pour manger ou manger pour vivre. Quand tu donnes la priorité à la gourmandise, en fait, tu, tu vis pour manger. Tu es dans l'excès, voilà, de la malbouffe tout le temps. Bah, là, écoute, ben, c'est l'excellent moyen pour te rendre malade. Parce que oui, tu vas développer, des maladies, tu manges trop gras, tu manges trop sucré, tu manges trop salé. Tu vas développer les maladies, cardiovasculaires, hypertension artérielle, diabète, trop de cholestérol. Ben, voilà, c'est un excellent moyen, en tout cas, rapide, efficace pour, tomber malade. Et le dernier moyen efficace pour te rendre malade, c'est quoi? C'est en fait, tu es négligent vis-à-vis de ta santé. Aucun bilan de santé. Voilà, tu es une personne, parce que voilà, tu te sens en forme, tu es bien portant, bah, tu dis: «OK, je me sens en forme, je suis jeune, donc je suis en bonne santé». Non, la bonne santé, c'est pas un ressenti.
C'est pas: «Je me sens en bonne santé, donc je suis en bonne santé». C'est réalise ton bilan de santé. Parce qu'en réalisant ton bilan de santé, on peut, détecter, des maladies précoces. Si ton bilan de santé est normal, bah, on va, t'apporter des conseils santé pour préserver cette bonne santé. En tout cas, ne sois pas négligent vis-à-vis de ta santé. Fais régulièrement, ce bilan de santé complet. En tout cas, à partir de 30 ans, 35 ans, j'aime dire de faire un bilan santé annuel, c'est bien. Avant, si tu as 18 ans, de 18 ans à 25 ans, ça peut être tous les 2 3 ans. En tout cas, fais régulièrement un bilan de santé, ça permet de dépister, ça permet de prévenir, très tôt des maladies précoces. Donc voilà, donc en tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui sont malades, alors que, il y a de plus en plus de conseils de bonne santé. Donc c'est certainement, en tout cas, tu as un état d'esprit qui ne permet pas, en tout cas, d'optimiser ta santé, d'améliorer ta santé. Vois parmi les 5 moyens efficaces pour te rendre malade que j'ai cités, ben, où tu te vois. Donc premier moyen, je le répète, c'était, tu es résistant au changement. Deuxième moyen, tu as la paresse physique. Troisième moyen efficace, c'était tu as la paresse intellectuelle, tu manques de volonté, tu manques d'autodiscipline. Quatrième moyen, tu, donnes la priorité à la gourmandise par rapport à la santé et l'énergie. Et dernier moyen efficace pour te rendre malade, tu es négligent vis-à-vis de ta santé. Tu ne fais aucun bilan de santé, tu ne consultes pas le médecin pour, t'apporter des conseils santé. Donc voilà pour cette vidéo, qui se veut pratique, hein. Donc la santé à la une, c'est toujours ton expertise bien-être au service de ton leadership. Donc abonne-toi, like, commente, partage à un maximum de personnes et je te dis à bientôt. Merci.